Chers frères et sœurs, entre tout ce que nous avons entendu dans ces lectures, il y a trois choses à entendre plus particulièrement. C'est la soif, l'épreuve et l'espérance. Le peuple de Dieu a eu soif durant sa traversée du désert. Jésus a eu soif durant cette traversée de la Samarie. Fatigué par la marche, il s'assit au bord du puits de Jacob et demanda à boire. À cette femme qui, pour étancher sa soif à elle, venait puiser de l'eau. Derrière cette soif d'eau, il y en a d'autres qui se cachent au cœur de chacun et qu'il faut découvrir. Le peuple d'Israël a eu soif durant sa marche à travers le désert, où il était conduit par Moïse, allant de campement en campement vers la terre promise. Et ces campements se faisaient à proximité des points d'eau. Mais voilà qu'il est arrivé que des points d'eau se fassent rares. Ce qui a conduit à cette situation dramatique qui pousse le peuple à récriminer en poussant un coup de gueule terrifiant. Ce peuple, à la nuque raide, a trouvé comme moyen d'expression de récriminer en faisant usage des paroles accusatrices. Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? C'est sa manière à lui de se faire entendre, comme les grèves le sont pour certains, ou des marches pacifiques pour d'autres aujourd'hui. L'initiative de faire sortir le peuple du pays d'Égypte de la maison du Pharaon n'est pas de Moïse, mais de Dieu qu'il avait choisi et envoyé auprès du Pharaon pour lui dire « Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve ». Mais Moïse est traité par ce peuple comme celui qui a l'initiative. Moïse sait que cette affaire est une affaire de Dieu et non pas de lui. C'est pour cela qu'il reçoit et il transmet à celui à qui appartient le peuple et dont lui, il n'est que le serviteur. On voit alors s'installer comme un manque de confiance en Dieu et en Moïse, homme de Dieu. Voilà à quoi peuvent conduire les épreuves rencontrées dans la vie. Une crise de confiance en Dieu et dans ses instruments. C'est donc une communauté éprouvée dans sa foi qui est en marche vers le lieu de la promesse de Dieu. C'est un peuple à bout de force. C'est une question de vie ou de mort. L'Église, dans sa marche vers la Jérusalem céleste, est elle aussi éprouvée dans sa foi et dans son espérance. Et pourtant, cette espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, comme nous le rappelle Saint Paul dans la deuxième lecture. Moïse écoute les récriminations du peuple et il écoute Dieu vers qui il a crié comme sa manière à lui de transmettre les récriminations du peuple. Et ce cri, Dieu l'a entendu et il a répondu. Passe devant le peuple, amène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi je serai devant toi sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Oui, Moïse fit ce que Dieu a dit, et la parole de Dieu est efficace. Elle a réalisé ce qu'elle signifie. À nous aussi d'entrer dans ce rapport à la parole de Dieu. Ce que Dieu dit se réalise et nous devons le croire. En Moïse, nous découvrons un modèle d'écoute du peuple qui lui est confié et d'écoute de Dieu.
Le peuple va vers Moïse et Moïse vers Dieu, et la soif du peuple sera étanchée. Moïse n'est pas allé chercher la solution au fond de lui-même, mais en Dieu en qui réside cette solution. Moïse a bien compris que cette solution ne peut venir de lui, mais de Dieu, dont il est l'instrument et le serviteur, et à qui appartient ce peuple dont il a reçu mission de conduire. Et il fallait que les anciens d'Israël soient là comme des témoins pour être ensuite pour Moïse des soutiens humains dans sa mission auprès de ce peuple rebelle. Oui, chers frères et sœurs, des soutiens humains, parfois nous en avons besoin nous aussi. Le peuple a poussé son coup de gueule. Moïse a encaissé, il a crié vers Dieu et Dieu a répondu à son cri. Voilà peut-être ce que nous pouvons retenir. Quand le peuple crie, Dieu entend et il vient à son secours. Et quand ce cri est collectif, cri d'une communauté, c'est encore mieux. Quel est notre cri communautaire aujourd'hui, alors que nous sommes parvenus à cette étape de notre marche, de notre effort de monter vers Pâques? C'est encore et encore, pitié Seigneur, car nous avons péché. Accorde-nous la grâce de conversion, de libération du poids du péché qui pèse sur nous. Viens nous chercher là où le péché nous a laissés pour nous faire commencer ce chemin de libération qui implique de passer par des étapes successives. C'est ce que nous pouvons contempler de la pédagogie du Christ lorsqu'il est venu chercher la Samaritaine au bord du puits de Jacob, alors qu'elle venait chercher de l'eau pour étancher sa soif. Elle va découvrir qu'il y avait au fond d'elle une autre soif, grâce au chemin intérieur que le Christ lui fera faire. Elle va découvrir qu'elle a en elle des zones d'ombre, des zones non éclairées dont elle n'avait pas conscience. Et les questions qu'elle pose, et qui sont pour elle des questions importantes, montrent qu'elle est encore à la surface des choses et à la surface d'elle-même, et qu'elle est appelée à aller plus loin. Ainsi, elle passera de l'attachement à un lieu de la rencontre de Dieu au fait que Dieu est au fond d'elle-même, dans la vérité de son être. Elle découvrira la présence du Messie qu'elle croyait lointain. Elle découvrira qu'elle portait en elle des blessures dont elle ne savait pas nommer. 5 maris et un 6e qui n'est pas le sien. Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur vient nous chercher pour nous faire du chemin avec lui à travers une pédagogie adaptée pour chacun de nous. Une pédagogie qui tient compte de chacun de nous, de ce que nous sommes, notre identité, de ce que nous avons, tout ce que nous avons emmagasiné tout au long de notre histoire et qui aujourd'hui est devenu un fardeau dont il faut se débarrasser. Et nous n'avons pas toujours conscience de cela jusqu'au jour où la lumière de Dieu vient éclairer les zones d'ombre de notre vie. L'exemple de la Samaritaine est une lumière qui nous éclaire sur le fait que lorsque nous rencontrons le Christ, il nous fait cheminer pas à pas, étape par étape. Et parfois, nous devenons ce que nous n'avions jamais imaginé. La femme samaritaine était allée au puits pour chercher de l'eau. Et elle revient au village, porteuse d'une nouvelle qui va déplacer tout le village. Ce déplacement à la fois extérieur, car tout le village court pour aller voir cet homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et c'est un déplacement intérieur. Et nous pouvons le dire grâce à ce témoignage. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu. Et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. Cela me fait penser à ce jeune adolescent qui avait pris l'habitude d'aller à la messe le dimanche parce que papa a dit, parce que maman a insisté, jusqu'au jour
où il fait l'expérience, une expérience personnelle de la bonté et de l'amour du Christ pour lui, et qui lui fait faire ce saut qualitatif dans sa foi, qui lui fera ensuite désirer par lui-même une vie chrétienne authentique. Aller à la messe, aller à un rassemblement où on va parler de Jésus n'est plus une question de papa ou de maman, mais d'une relation entre lui et Jésus. Oui, chers frères et sœurs, sachons entendre les cris de soif autour de nous et en nous. Jésus vient à nous comme un assoiffé. Mais de quoi a-t-il soif? Il a soif de notre amour. Il a soif de nos blessures qui nous empêchent d'aimer en vérité, car il est amour. Et c'est cet amour qu'il veut nous donner.